Bonjour à toi et très bonne année 2023. On se retrouve pour cette pleine lune en Cancer, première de l'année. Et mon petit topo sur cette pleine lune en Cancer, qui donc, comme vous le savez, à chaque fois, le principe de la pleine lune, c'est que la lune se retrouve en face du soleil. Donc, la lune se retrouve donc dans le signe du Cancer, chez elle, elle est à domicile, opposée au soleil qui lui est toujours en Capricorne, un signe qui impose la structure, les lois. Cette pleine lune en Cancer qui elle est reliée aux émotions, à l'intuition, au féminin, se retrouve justement dans cette opposition, quelque part, cette difficulté de dialogue, et on en parlera justement parce que le soleil est actuellement conjoint à Mercure qui est en ce moment rétrograde. Mercure rétrograde, c'est toujours des problèmes de communication, c'est toujours des problèmes de transmission d'informations, de choses comme ça. Donc ce soleil conjoint à Mercure rétrograde, donc en plus la notion de rétrogradation fait toujours appel à une notion d'aller chercher plutôt en fait des informations en soi, augmente ce côté difficulté de communication. Pour moi ça fait aussi une résonance avec une sorte de patriarcat qui impose ses lois et qui n'est pas justement dans la communication et l'échange. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on est aussi, du coup, à quelques degrés de là, aussi proche de Pluton. Pluton qui est donc dans cette trilogie. On a donc le Soleil, Mercure et Pluton qui font bloc tous les trois en Verseau et qui donc font face à cette pleine lune en Cancer, mais qui elle-même est en conjonction avec Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est quand même une guerrière, c'est quelqu'un qui fait valoir ses droits, elle-même en conjonction, ou en tout cas quasi-conjonction avec la lune noire qui est juste à côté. Donc on a vraiment deux blocs qui sont là en observation et en opposition. D'un côté sur des fondements, des aspects rigides, une vision qui ne veut pas changer, qui ne veut pas bouger, face à quelque chose de plus doux, de plus féminin, enfin doux, une lune noire et Pallas Athéna, je ne sais pas si elles sont vraiment douces, mais en tout cas quelque chose qui veut faire valoir le principe du féminin. Cette lune noire en Cancer, pour moi, elle est aussi reliée à un côté sauvage et quelque part qui peut débrider ses instincts. Et Pallas Athéna, elle renforce pour moi la notion aussi d'imposer, ou en tout cas de vouloir se battre pour ses idéaux. Donc on a un bloc féminin composé de la lune Pallas Athéna et la lune noire en Cancer, donc vraiment relié à ses énergies féminines, face à un soleil, un Mercure et un Pluton qui ne veulent pas s'en laisser compter. Et alors on a un arbitre de choix, puisque tout ce beau monde, en tout cas le soleil et la lune, sont en carré avec Chiron. Chiron, c'est le centaure blessé, c'est celui qui nous révèle notre blessure et qui vient arbitrer justement cette opposition et qui, d'une certaine manière, Chiron étant en bélier, nous fait comprendre que dans tous les cas, ni l'un ni l'autre finalement n'a de bons arguments. C'est pas le féminin par un côté forcément guerrier qui va s'imposer, et c'est pas le masculin avec un côté comment je pourrais dire ça, un côté très bloqué sur ses acquis, quelqu'un qui ne veut absolument pas bouger un petit doigt ou ne serait-ce qu'un changement d'idée dans sa version. Forcément Chiron montre à ces deux versions qu'en fait aucune des deux n'est bonne et que il va falloir trouver un point d'équilibre dans cela, surtout que un Chiron bélier, le bélier lui il a besoin que ça bouge, que ça avance, il a une conscience de renouveau aussi dans sa version, donc il demande ça.
Et donc voilà le ton de 2023 en fait qui nous est donné par cette pleine lune. C'est non pas cette notion d'opposition, mais notion pour moi d'équilibre à trouver entre un patriarcat qui doit changer d'attitude et de mode de fonctionnement et un féminin peut-être trop vindicatif, pas forcément dans ses origines, en tout cas dans ses énergies féminines qui non pas soient nécessairement douces et apaisées, mais en tout cas qui deviennent presque des furies, et on n'est pas forcément non plus, on est dans un excès dans cet aspect-là. Donc Chiron montre à tout le monde que finalement il y a quelque chose à trouver qui est la voie du milieu, et donc il se fait l'arbitre là de cet aspect-là. Donc je pense que c'est une pleine lune, en tout cas pour ma part, qui remue. Elle a vraiment des fonctions à remuer beaucoup dans la notion de communication, justement. Il est possible que la communication ne passe pas très bien et qu'elle révèle aussi des problématiques d'incompréhension ou de rester sur chacun ses positions. Du coup, c'est pas évident de trouver des compromis. Mais malgré tout, c'est ce qu'elle nous demande, parce que c'est le ton qui va être donné encore une fois sur 2023. Je vous ai déjà parlé de Pluton qui nous arrive fin mars et qui va lui aussi changer la donne en Verseau. Bien qu'évidemment, il va faire quelques allers-retours entre 2023 jusqu'en 2024. Donc on va voir à plusieurs reprises ces allers-retours entre le Verseau et où est-ce qu'il est actuellement Pluton? Il est en Capricorne, me semble-t-il, hein, c'est ça. Donc voilà, il va faire ses allers-retours. Et bien on verra ensuite comment les choses vont évoluer. Mais clairement, il va falloir trouver des postures qui changent, qui s'équilibrent, qui retrouvent quelque chose de plus juste. Voilà. J'espère que cela vous a éclairé sur vos ressentis personnels, et je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, donc qui a lieu, je ne vous l'ai même pas dit, cette nuit, à quasiment minuit pour la métropole, et nous ici à La Réunion à 3h08 du matin. Voilà, à très bientôt, au revoir.